Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler conseils cheveux et comme je pense que vous l'avez compris avec le titre, plus particulièrement de coloration et pourquoi je regrette d'avoir fait ma coloration. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo vous expliquant un petit peu ce qu'il faut prendre en compte à partir du moment où vous décidez de faire une coloration sur vos cheveux, que ce soit naturel, que ce soit défrisé, vraiment ce qu'il faut que vous ayez bien en tête avant de vous lancer là-dedans parce que c'est pas anodin pour nos cheveux crépus qui sont quand même assez fragiles. C'est un choix à faire et il faut pas le faire à la légère, le prendre à la légère si on veut pas trop abîmer nos cheveux. Bon, on parle toujours de cheveux, c'est pas non plus la fin du monde s'il faut les couper. Mais voilà, si vous avez quand même, comme moi, investi pas mal de temps dedans et voilà, vous les aimez vos cheveux au final, ben c'est vrai que ça fait mal au cœur de devoir les couper ou de les voir tout simplement se casser. Donc avant toute chose, avant de se lancer dans la coloration, il faut vraiment avoir à l'esprit que on va appliquer un produit chimique. Même si on prend des colorants qui sont moins agressifs, ça reste toujours un produit chimique, donc qui va altérer la fibre capillaire dans tous les cas et par conséquent où on va avoir besoin d'un entretien extrême, de vraiment faire très attention à nos cheveux parce qu'ils sont fragilisés et il va falloir prendre du temps et avoir de la patience, plus de patience que d'habitude pour prendre soin de nos cheveux. Alors toutes ces choses là j'en avais conscience quand j'ai fait ma coloration en juillet, sauf que entre temps j'ai changé de travail, donc comme vous le savez je suis chargée de communication digitale et quand on arrive dans une société on tâte un petit peu le terrain capillairement parlant, à savoir que est-ce que je laisse mes cheveux en afro, est-ce que je fais un chignon, est-ce que je les attache, est-ce que je les lisse. Je sais pas si vous êtes déjà passé par là, cette étape où on sait pas trop si on peut laisser sa crinière au vent ou si il vaut mieux garder ses cheveux attachés. J'ai la chance d'être dans une boîte où j'ai rapidement vu qu'il y avait aucun souci que je sois avec les cheveux afro détachés. Donc ça a été vraiment une super nouvelle. Mais au début, les 2 premiers mois, j'osais pas trop. Donc je les ai beaucoup attachés, je les ai vraiment malmenés en fait. J'arrivais pas à les entretenir comme je souhaitais. En plus, en parallèle, j'ai repris le sport. Donc comme je vous avais dit dans ma vidéo conseil cheveux pour l'hiver, ça a été vraiment une période assez compliquée pour mes cheveux. Entre la reprise du sport où j'arrivais pas à entretenir mes cheveux correctement, entre le nouveau boulot où je savais pas encore comment je pouvais me coiffer ou pas, ça a été 2 mois assez compliqués pour mes cheveux. Et au final, le fait d'avoir fait une coloration, ça a pas du tout été la bonne idée. C'est sûr que j'avais pas envisagé tous ces changements, j'avais pas visualisé tout ça quand j'ai fait ma coloration, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il va falloir consacrer du temps à vos cheveux, il va falloir faire très attention. C'est pour ça que je vous ai fait cette petite vidéo, parce que je me suis dit que moi c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui m'embête beaucoup parce qu'aujourd'hui j'ai coupé mes cheveux, j'ai quand même coupé 4 à 5 bons centimètres. Donc 7 cheveux, donc je suis un petit peu, ça m'a un peu fait mal au cœur parce que au fond j'ai toujours bien pris soin de mes cheveux. Donc voilà, je me suis dit que ce serait bien de partager ça avec vous. Prenez bien conscience de ça quand vous allez vous lancer dans une coloration. Ce sont des produits chimiques qui vont altérer la fibre capillaire. Il va falloir prendre bien soin de vos cheveux chaque semaine avec une routine complète parce qu'au final moi je me suis dit que ma routine classique, j'avais accentué au niveau de l'hydratation et de la nutrition mais ça n'a pas été suffisant. Donc quand je dis routine complète ça veut dire bain d'huile, shampoing, masque hydratant, masque protéiné à alterner. Donc voilà, vraiment une routine complète, être patient. Et surtout ne pas s'étonner si on voit de la casse et si au bout d'un moment on doit couper ses cheveux. Donc là je suis plus partie sur une routine bio puisque ça fait un petit moment que je voulais tester des produits bio en fait. Tout simplement, pas forcément des produits qui soient spécifiquement dédiés aux cheveux crépus, frisés, bouclés, mais plus spécialisé sur les cheveux secs, les cheveux abîmés, puisque là j'ai un petit peu les cheveux abîmés. Donc j'ai coupé quand même quasiment tous mes cheveux colorés, mais il me reste encore un petit peu de coloration, donc je pense que je vais couper au fur et à mesure afin de retirer complètement la coloration. Donc comme je vous disais, je suis repartie sur une routine complète. Donc là on reprend du début, j'ai l'impression un petit peu de repartir dans ma période de transition où je faisais vraiment la routine complète. Je pense que je vous ferai une routine complète, enfin ma nouvelle routine cheveux,
tout simplement, et qui est aussi adapté au sport maintenant, puisque j'ai enfin réussi à trouver une routine qui permet d'avoir mes cheveux dans un bon état en semaine. Je fais du sport 5 à 6 fois par semaine, donc là je suis dans une période où j'essaie vraiment de me reprendre physiquement. Ça va faire un peu plus de 3 mois, donc je pense que je vous ferai aussi une petite vidéo bilan de tout ça au niveau du sport. Mais donc pour revenir à nos moutons, ma routine 100% bio, donc là je me suis fait un petit mélange pour mon bain d'huile et aussi pour mes massages capillaires. On va avoir de l'huile de ricin, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amla, de brahmi et de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc tous ces petits éléments vous les trouvez chez Aromazone. Et ensuite au niveau de la routine, je suis allée chez Naturalia. Donc par contre il faut se dire que c'est un petit budget quand même quand on part sur des produits bio. Donc j'ai acheté la gamme Velleda, enfin la marque Velleda et la gamme Avoine, qui est pour les cheveux secs et abîmés. Donc là j'ai le shampoing régénérant, le masque capillaire régénérant, donc fortifie, nourrit et protège les cheveux. Et ensuite nous avons l'après-shampoing. Donc ça, l'après-shampoing, je vais l'utiliser en co-wash. Et après j'ai découvert un produit mais juste j'en suis folle quoi. Pareil au Naturalia. Ça a vraiment attiré mon attention parce qu'au final c'était les seuls produits pour cheveux afro du Naturalia. Donc c'est la marque Kératique, belle crinière. Et là c'est un baume capillaire 2 en 1. En fait ça fait masque, soin coiffant, sans rinçage en même temps. Ce truc par contre ça coûte 23 €. Juste ce petit pot là, je me suis dit bon, j'ai envie de faire du 100% bio, allez on y va jusqu'au bout. Mais ouais, ça coûtait quand même un peu cher. Mais au final, c'est tellement riche. Vous mettez vraiment une toute petite noisette et ça vous fait quand même une belle portion de cheveux. Et là, j'ai les cheveux super bien hydratés. Mes pointes, je sens qu'elles revivent après cette belle coupe. Ça leur fait un bien fou. Mais je pense que voilà, je reviendrai beaucoup plus en détail sur ces produits-là parce que là, celui-là, pour le coup, ça a été vraiment un coup de cœur. Et je sais pas du tout s'il y a d'autres produits, shampoing, après-shampoing, etc. de cette marque-là et de cette gamme-là. Mais à creuser parce que j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous connaissez cette marque. Et si vous avez aussi testé déjà des produits Velleda pour cheveux secs et abîmés. Donc comme je vous disais, quand vous décidez de faire une coloration, prenez bien en compte que ça va vous demander beaucoup plus de temps pour l'entretien, beaucoup plus d'implications, qui risque d'avoir de la casse, de la sécheresse du cheveu. C'est plein de choses que j'avais en tête, mais malheureusement, voilà, il peut y avoir des changements de situation, des imprévus qui font que on n'a plus autant de temps à consacrer à ses cheveux, donc voilà, je voudrais pas que ça vous arrive aussi de vous retrouver avec des pointes tout emmêlées. J'avais les pointes tout le temps tout emmêlées, c'était horrible. Alors que d'habitude mes cheveux se démêlent plutôt facilement, là j'avais souvent les pointes tout emmêlées avec des nœuds quoi. Donc vraiment je trouve que c'est du gâchis quoi, je suis un peu déçue. Enfin voilà, j'ai décidé de le faire mais je sais que je le referai plus là pour le coup. Après mes cheveux en soi sont encore en bonne santé, y a pas de souci. Mais c'est vrai que après mes cheveux au niveau de la racine des longueurs sont en bonne santé puisque j'avais pas coloré cette partie là, j'avais juste coloré mes pointes donc j'ai juste tout coupé. Mais ça m'a donné envie de reprendre plus en main ma routine et une routine simple quand même mais un petit peu plus construite et de booster un petit peu tout ça au niveau de la pousse puisque je me rends compte que ça va bientôt faire... Ça fait plus de 6 ans que je suis revenue au naturel et au final j'ai pas une longueur de fou parce que c'est vrai que je me suis jamais trop attardée dessus et là j'ai envie d'essayer de booster un petit peu plus tout ça donc voilà, je vais vous proposer ça comme vidéo prochainement. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à nouveau je vous souhaite une très belle année 2017 et je vous fais plein de bisous et à très vite. Bye.